Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans le jour 7 de notre série spéciale rééquilibrage alimentaire à l'africaine. Alors pour ce jour, au petit déjeuner, je suis partie sur un gari au yaourt. Alors pour ceux qui ne savent pas, le gari c'est une semoule de manioc qui est un must-have dans la cuisine béninoise. C'est un ingrédient phare du garde-manger de la béninoise. Et moi ce matin, j'ai décidé de le revisiter en l'intégrant au yaourt nature et en le pimpant avec quelques noix d'arachide, des raisins secs et du chocolat noir. Donc, je fais souvent avec ce que j'ai dans mon garde-manger. Sinon, vous pouvez les accommoder. Vous pouvez l'accommoder avec des fruits, les fruits et les noix que vous avez à votre portée. Donc là, je rince une première fois le gari, histoire d'enlever les premières fibres. Ensuite, je l'incorpore au yaourt et je vais mélanger tout ça simplement. Vous pouvez rajouter du sucre, mais moi je ne le fais pas, ou même du miel ou du sirop d'érable si vous voulez un peu plus sucré. Mais moi, je le sucre naturellement avec les raisins qui sont sucrés derrière. C'est largement suffisant pour moi. Donc à chaque bouchée, vous aurez le raisin qui va venir sucrer naturellement votre bol de gari au final. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de sucre, mais vous pouvez rajouter un filet quand même. Là, j'y suis allée fortement parce que c'était un petit déjeuner gourmand, délicieux, franchement, que j'ai pris plaisir à déguster. C'est riche en fibres et donc ça cale naturellement. Donc là, pour le déjeuner, je suis partie sur une sauce tomate aux légumes accompagnée de fonio. Donc pour légumes, j'ai fait le plein de légumes, notamment de carottes, choux, aubergines africaines, pommes de terre, poivrons verts, courgettes. Et sur les épices, je suis partie sur le l'ail, le sel, le poivre, la poudre de crevettes, la poudre de poisson séché, le gingembre, le laurier, le nocos et surtout le netetou. Le netetou, c'est Afiti au Bénin et Sumbala au Sénégal. Au Mali plutôt. Netetou au Sénégal, Sumbala au Mali et Afiti au Bénin. Donc, vous prenez les légumes de votre choix. Moi, j'ai utilisé la viande pour la cuisson. Vous pouvez aussi utiliser du poulet. Là, la cuisson sera moins longue et aussi du poisson. Le poisson aussi, dans ce cas, vous l'incorporez à la dernière minute. Donc, ça ne va pas cuire avec la sauce et donc on va réduire derrière la quantité d'eau. Donc, pour la préparation, je commence à mettre de l'huile dans le fond de ma casserole. Je laisse chauffer légèrement. J'ajoute ensuite la viande que je vais faire dorer légèrement, histoire qu'il rejette son jus. On laisse frémir, on laisse dorer tranquillement. Là, je rajoute du sel pour apporter plus de goût à la viande. J'ai ensuite rajouté les épices
une partie des épices, notamment l'ail, le poivre, le paprika et le gingembre. Mélange tout ça. On rajoute ensuite l'oignon haché. Je ferme et je laisse cuire légèrement. Je rajoute ensuite la purée de tomates. C'est un mélange de tomates frais et de tomates concentrées que j'ai eu à faire. Je prends soin de rincer le fond du contenant de la tomate pour récupérer le reste en fait et profiter pour ajouter un fond d'eau à la sauce. On touille tout ça. Je rajoute ensuite le reste des épices, donc le laurier, le no-cost, le poisson fumé, les crevettes séchées, la poudre de poisson plutôt, le no-cost, le laurier et la poudre de crevettes. N'hésitez pas à rajouter une pincée de bicarbonate si votre tomate est acide pour casser l'acidité de la sauce. Ça, c'est une astuce que je fais souvent. Juste une pincée de bicarbonate dans la sauce. Je rajoute du sel pour ajuster l'assaisonnement. On rajoute ensuite de l'eau pour la cuisson. J'en mets environ 1,5 litre. C'est le temps que la viande cuise. Parce qu'on aura besoin d'eau pour faire cuire la viande et qu'elle soit tendre à souhait. Donc on touille tout ça. On va réajuster l'assaisonnement. Puisque quand vous rajoutez de l'eau, vous diluez les saveurs. Donc il faut vérifier derrière l'assaisonnement et l'ajuster selon votre convenance. On referme et on laisse mijoter, on laisse bouillir. Donc une fois que la sauce commence à bouillir, là je vais rajouter mes légumes. Donc je commence par les légumes qui prennent plus de temps à la cuisson, notamment les choux, les carottes aussi qui prennent plus de temps. Donc je rajoute les carottes. Les aubergines africaines. Les poivrons verts. Les pommes de terre.
couvre tout ça et on laisse cuire. Presque à la fin, j'ajoute les courgettes et le piment et on laisse réduire tout ça tranquillement. N'hésitez pas à rajouter de la tomate concentrée ou de l'oignon pour épaissir la sauce, ou bien une astuce, c'est de diluer un peu de fécule de maïs pour épaissir la sauce, mais j'en ai pas eu besoin là. Je crois que j'ai complété avec de la tomate. Donc c'est prêt. On sert avec du fonio. Franchement, c'était délicieux. Pour le dîner, j'ai pas eu faim, donc je me suis fait le reste de mon bol de glace banane mangue avec quelques papayes pour finir la journée tout en légèreté. Donc voilà un peu le point de cette journée numéro 7. Si ces recettes vous ont plu, n'hésitez pas à tester et nous on se retrouve très vite pour le prochain jour.